Sur le marché de La Rochelle, David a entamé une petite révolution. Bonjour Madame Juin, ça va? Je viens vous chercher des huîtres, s'il vous plaît. Je vais prendre dans mon petit sac à huîtres. Oui, j'ai un sac qui me permet à chaque fois, quand je viens acheter des huîtres, de ne pas utiliser de sac plastique. Et puis c'est vraiment destiné à tout ce qui est fruits de mer, poissons. Renoncer au sac en plastique n'est pas un problème pour David. Régulièrement, à la maison, j'avais toujours un amas de poches, je savais jamais, ça prend un espace assez important, et du coup, je savais jamais où les mettre. Et là, de fait, j'ai pas un truc qui s'accumule dans mon cellier ou ailleurs. C'est juste une histoire d'organisation. Hop, bien placé, et c'est parti. Des sacs trop lourds, des escaliers qui n'en finissent pas, porter ses courses, c'était la galère. Avec la disparition totale des sacs plastiques jetables prévus l'an prochain, il faut aussi penser à s'organiser. Sac en toile, cabas à roulettes, panier en osier, il y a 1001 façons de porter ses courses. Bonjour. Pour nourrir ses 3 ados, Madeleine va au supermarché au moins 2 fois par semaine. Elle a tout prévu pour ranger ses courses. Je n'utilise plus de sac de supermarché parce que je suis équipée avec mon chariot et mon cabas isotherme. Parce que sinon, c'est trop lourd. À bout de bras, c'est intransportable. Et puis avec mon chariot, je suis équipée pour pouvoir aussi monter mes étages. Avec son ancien chariot, trop difficile pour Madeleine de monter les étages. Elle avait pourtant tout essayé. Avant, je prenais mes sacs plastiques que je remplissais de courses et je montais un à un mes sacs. Transvaser ses courses du chariot au sac, faire des allers-retours, pas très pratique. Madeleine a trouvé une autre solution. Son secret? Avec mon chariot qui a 6 roues, c'est bien plus facile. Il n'y a pas besoin de tirer fort. Le mécanisme est simple mais astucieux. Madeleine a trouvé le cabas qui monte les marches tout seul ou presque pour 55 €. Les poussettes, les cabas, c'est devenu un marché porteur. Laure, directrice d'une société de vente en ligne, a même compris que le sac pour les courses s'était transformé en accessoire de mode. Aujourd'hui, en effet, les personnes cherchent des objets à la fois pratiques, fonctionnels, de qualité, mais aussi des sacs tendance, mode, plein de couleurs et vifs. Des modèles de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des sacs à message ou à motif. À partir de 7 €, les designers ont su rendre les cabas de marché attractifs. Donc le premier produit qui a été mis sur le site, c'est le simple cabas pour faire ses courses avec les anses renforcées, consolidées au fond. La poussette de marché également, donc qui roule, qui est très pratique, qu'on peut utiliser pour aller au supermarché puisqu'on a 2 accroches derrière pour les glisser sur le caddie. Et puis c'est surtout très pratique puisque ça rentre directement dans le coffre de la voiture. Les incontournables poussettes se déclinent en plusieurs matières dès 40 €. Certaines se cachent même dans une pochette. Il existe aussi des sacs à bouteilles et des sacs isothermes de toute taille qui se feraient presque passer pour des sacs à main. Une fois trouvé et rempli, le cabas peut se révéler très lourd. Nous avons demandé à Bernard, kinésithérapeute et fin observateur, de traquer le mauvais geste. Il a l'œil, rien ne lui échappe. Donc ici, on a le cas de figure où monsieur porte 2 paniers. Sur les paniers, voilà, l'idéal, c'est de répartir le poids. Mais il y a quand même une tension sur les muscles et les tendons à la longue. Donc là, ça va créer une usure à force de lever, plier, tendre les bras. Une usure va s'installer. Alors l'idéal, c'est le cabas à roulette parce que le poids ne se reporte pas sur les épaules. Parce que les roues vont porter beaucoup plus. Et là, l'épaule va être beaucoup plus économisée. Bernard repart à la chasse pour nous montrer que tirer un chariot n'est pas si simple. Démonstration avec Juliette. Votre cabas, vous le tirez de quelle façon? Derrière dans le dos. Alors ici, la position, là, elle est beaucoup trop en arrière. Donc elle va mettre en tension la partie antérieure de l'épaule. Donc là, c'est une source de conflit, problème. Oui, mais le problème, c'est que votre épaule, elle va quand même souffrir d'ici peu. Donc essayez quand même de garder sur le côté. Le bras est rigide, vous tirez votre cabas. Là, ça va. Mais si vous la positionnez là, votre épaule est vraiment en tension. La poussette légèrement décalée, Juliette a bien retenu la leçon. Pas le temps pour Bernard d'apprécier son travail. Il a déjà repéré une autre épaule à sauver. Bonjour madame. Je peux vous poser une question? C'est une question au niveau ergonomie, au niveau des cabas. Est-ce que votre cabas, la poignée est réglable en hauteur ou pas? Non. D'accord. Parce que là, il y a
la poignée un peu haute pour vous. Vous le sentez un petit peu? Oui. Donc il faudrait une poignée un peu plus basse. Oui. Et pour monter tout ce qui est marche, escalier. Voilà une solution pratique. Attendez, voilà. La bonne méthode pour ne pas se faire mal, c'est de se mettre dos au trottoir et de tirer avec les 2 bras. Ouais, moi je trouve ça pratique, ouais. Je pense que je vais le faire, ouais. Bernard repart la tête haute, mission accomplie. Autre marché, autre mœurs, Sophie aime faire ses courses les mains vides et sans sac en plastique. Pour faire mes courses, je vais utiliser mon furoshiki. En fait, c'est mon foulard que j'avais autour du cou tout à l'heure, que j'enlève et que je vais nouer afin de créer un sac. 4 nœuds et le tour est joué. En quelques secondes, Sophie se confectionne un sac à la fois solide et élégant. Voilà. Je vous remercie. Moi, j'ai des foulards qui font plus d'1 mètre de large. Donc, effectivement, je les enroule autour du cou. Ça me permet de les avoir toujours avec moi. Et donc, dès que j'ai besoin d'un sac, j'en ai un sous le cou. Vous l'avez vu, il existe déjà de multiples façons de remplacer les sacs plastiques jetables. À vous de choisir.